Un homme a enterré sa femme vivante. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'elle avait été infidèle. Selon lui, c'était une chose injuste, alors il a décidé de l'enterrer vivante. Pourtant, ce n'était même pas vrai, la femme ne l'avait jamais trompé. Tu ne peux pas te fier uniquement aux apparences. Regarde bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour tout comprendre. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant et dis-nous en commentaire de quel pays tu nous suis pour valoriser ton pays. Un jour, Samba apprit une vérité qui lui déchira le cœur. Amina, celle qu'il chérissait plus que tout, lui avait été infidèle. Ce fut un choc violent, une blessure qui s'enfonça profondément dans son âme. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse le trahir ainsi, brisant leur serment d'amour et d'engagement. La trahison n'était pas qu'une offense personnelle, c'était une humiliation devant tout le village, une atteinte à son honneur d'homme et d'époux. La colère, ce feu insatiable qui consume l'esprit et le cœur, s'empara de lui. Jour après jour, il ressassait cette infidélité, incapable de trouver la paix. Samba était un homme de principe, mais aussi de fierté. Dans sa culture, l'infidélité était une faute grave, et bien que les traditions préconisaient l'exil ou la répudiation, une partie de lui voulait infliger à Amina une punition exemplaire, une punition qui laverait l'affront et restaurerait son honneur aux yeux de tous. Il ne pouvait supporter les murmures qui circulaient déjà dans le village, les regards pleins de sous-entendus, les conversations interrompues dès qu'il apparaissait. Son cœur se ferma à toute pitié, et sa raison fut submergée par la douleur et la haine. C'est ainsi qu'une nuit, alors que le clair de lune baignait la savane d'une lumière pâle, Samba prit sa décision. Il entraînerait Amina loin du village, vers un lieu où personne ne pourrait entendre ses supplications. Là, il lui ferait payer sa trahison d'une manière qui marquerait les esprits. Il creuserait un trou profond, et il l'enterrerait vivante, la condamnant à ressentir, dans son dernier souffle, l'ampleur de sa faute. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la vengeance est un poison qui corrompt non seulement la victime, mais aussi celui qui l'exécute. Dans son désir de justice, Samba allait franchir une limite dont il ne pourrait jamais revenir. Son acte ne lui apporterait ni paix ni rédemption, seulement un poids accablant qui entrait son âme jusqu'à la fin de ses jours. Cette nuit-là, en recouvrant sa femme de terre, il scellerait non seulement le destin d'Amina, mais aussi le sien. Samba n'était plus le même homme depuis qu'il avait découvert l'infidélité de sa femme. Le jour où un voisin bienveillant lui chuchota la vérité, il sentit un frisson glacial parcourir son échine. D'abord, il refusa d'y croire. Amina, sa douce Amina, celle qu'il avait choisie parmi toutes, celle avec qui il avait partagé ses rêves et ses espoirs, aurait pu le trahir? C'était impossible, inconcevable. Pourtant, l'homme lui avait parlé avec une certitude implacable, et peu après, d'autres rumeurs vinrent renforcer ce doute qui, comme une graine vénéneuse, germait déjà dans son esprit. Au fil des jours, la méfiance s'installa entre eux. Chaque regard qu'Amina lui lançait semblait empreint d'un secret qu'il ne parvenait plus à ignorer. Ses absences, autrefois anodines, devinrent suspectes. Chaque sourire, chaque éclat de rire résonnait à ses oreilles comme un mensonge. Il se souvenait des soirs où elle rentrait tard du marché, prétendant avoir été retenue par une amie. Il se rappelait ces moments où elle baissait les yeux lorsqu'il lui posait des questions trop précises. Ces souvenirs, autrefois sans importance, prirent une signification nouvelle et insoutenable. La douleur se transforma en colère. Il aurait voulu crier, l'accuser, la confronter, mais un sentiment plus profond l'empêchait d'agir immédiatement, la honte. Il ne voulait pas que le village sache qu'il était un homme trompé. Il craignait le mépris des autres, les chuchotements derrière son dos, les regards pleins de pitié ou de moquerie. Alors, il garda le silence, ruminant son ressentiment jour après jour, jusqu'à ce que la haine s'installe définitivement en lui. Il cessa de parler à Amina, de la regarder, de partager avec elle les repas du soir. Il dormait dos à elle, le cœur rongé par la douleur. Pourtant, elle ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Elle continuait de vivre comme si de rien n'était, souriante, insouciante. Cela l'agaçait encore plus. Était-elle si indifférente à lui? Son absence d'inquiétude ne faisait que confirmer ses soupçons, elle ne l'aimait plus. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Samba se leva et sortit de la maison. Il marcha jusqu'à l'arbre sous lequel il venait souvent méditer.
Il s'assit sur le sol, le regard perdu dans les étoiles, et tenta de calmer le tumulte de ses pensées. Mais rien n'y fit. Sa colère était devenue une bête indomptable, une flamme qui consumait tout en lui. Il voulait justice. Il voulait que sa souffrance soit connue, que la trahison d'Amina soit punie comme il se devait. C'est à ce moment-là que l'idée germa dans son esprit. Une idée sombre, terrible, irréversible. Il savait que dans son village, un homme trompé pouvait répudier sa femme, la renvoyer chez ses parents et laver ainsi son honneur. Mais cela lui semblait insuffisant. Non, il voulait qu'elle ressente ce qu'il avait ressenti. Il voulait qu'elle connaisse la peur, la douleur, l'angoisse d'être abandonnée. Il voulait qu'elle paie pour chaque nuit où il avait pleuré en silence, chaque moment où il avait douté de lui-même. Il fixa la terre sous ses pieds, puis, lentement, il plongea ses mains dans la poussière. Il les serra, laissant la terre s'infiltrer entre ses doigts. Puis, il creusa un petit trou, presque sans y penser. Il observa le vide qu'il venait de créer dans le sol et sut, à cet instant précis, ce qu'il allait faire. Le lendemain, son plan était arrêté. Il entraînerait Amina loin du village, là où personne ne pourrait entendre ses cris. Il lui ordonnerait de s'allonger dans un trou qu'il aurait creusé de ses propres mains. Et il la recouvrirait de terre, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que la dernière parcelle de lumière disparaisse de ses yeux. Dans son esprit enfiévré, ce n'était pas un crime. C'était un châtiment, une justice implacable. Il ne faisait que rétablir l'équilibre des choses. Il s'était offert à Amina avec tout son cœur, et elle l'avait trahi. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais ce que Samba ne réalisait pas encore, c'était que la vengeance est une arme à double tranchant. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait non seulement condamner Amina, mais aussi lui-même. Car une fois la terre retombée sur le corps de sa femme, une autre terre, plus lourde encore, viendrait s'abattre sur son âme, l'ensevelissant à jamais sous le poids de la culpabilité. Le soleil se leva sur le village, baignant les toits de chaume d'une lumière dorée. Les femmes étaient déjà au puits, discutant à voix basse tandis que les enfants couraient dans la poussière en riant. Mais dans la maison de Samba, le silence régnait en maître. Il était assis sur son lit, le regard fixe, les mains serrées sur ses genoux. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Il avait passé la nuit précédente à préparer son plan. Dans un endroit reculé, à l'orée de la forêt, il avait creusé un trou profond. Ses mains étaient encore douloureuses d'avoir retourné la terre, mais il ne sentait plus rien. Il était habité par une seule pensée, la justice devait être rendue. Amina se leva, ignorant tout de ce qui allait lui arriver. Elle s'étira, passa une main dans ses cheveux et adressa un sourire distrait à Samba. Il ne répondit pas. D'habitude, ce silence pesant l'inquiétait, mais elle s'était habituée à son humeur sombre. Peut-être, pensait-elle, qu'il finirait par lui parler, par lui dire ce qui lui pesait sur le cœur. Mais ce matin-là, elle ne se doutait de rien. « Viens avec moi », dit soudainement Samba d'une voix ferme. Amina sursauta. Il ne parlait presque plus depuis des semaines, et voilà qu'il lui donnait un ordre. Elle hésita. « Où allons-nous » demanda-t-elle, tentant de capter son regard. « Tu le sauras en route. » Quelque chose dans son ton l'alarma, mais elle ne protesta pas. Elle enfila son pagne, attacha son foulard et le suivit. Samba marcha devant elle, sans un mot. Le chemin qu'ils empruntaient était étroit, serpentant entre les arbres et les hautes herbes. Ils s'éloignaient du village, là où personne ne pourrait les entendre. Amina sentit une boule d'angoisse naître dans son ventre. Samba n'avait jamais été violent, mais il était devenu un étranger ces derniers temps. Elle voulait lui poser des questions, mais le silence oppressant qui les entourait l'empêchait de parler. Après une longue marche, ils arrivèrent à une clairière. C'était un endroit isolé, loin de tout. Au centre, il y avait un trou béant, creusé dans la terre rouge. Amina sentit son cœur s'emballer. Elle tourna les yeux vers son mari, cherchant une explication. « Entre dedans », ordonna-t-il froidement. Elle recula d'un pas. « Quoi ?» « Entre dans le trou », répéta-t-il, sa voix tremblant d'une colère contenue. Le regard de Samba était plus glaçant que jamais. Il n'y avait ni amour, ni pitié dans ses yeux. Amina comprit alors que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Samba, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'une voix tremblante. «
« Et tu m'as trahi, Amina, murmura-t-il. Tu as détruit mon honneur, tu m'as fait passer pour un imbécile devant tout le village. Tu m'as brisé. » Amina sentit ses jambes fléchir sous elle. « Non, c'est faux. Qui t'a raconté ces mensonges ? Ne mens pas. » gronda-t-il en serrant les poings. « Tout le monde le sait. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Maintenant, c'est fini. » Il avança vers elle et la poussa brutalement. Elle trébucha et tomba au fond du trou, les genoux heurtant durement la terre. Elle se releva aussitôt, levant les mains en signe de supplication. « Samba, je t'en prie. » Mais il ne l'écoutait plus. Il ramassa une poignée de terre et la jeta sur elle. Puis une autre. Et encore une autre. Amina cria. « Samba, arrête. Je t'aime, je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais chaque mot qu'elle prononçait semblait renforcer la détermination de son mari. La terre s'accumulait autour d'elle. Amina tenta de grimper hors du trou, mais il la repoussa avec violence. « Accepte ton sort. Tu as détruit ma vie, maintenant je détruis la tienne. » Les larmes coulaient sur le visage d'Amina. Elle ne comprenait pas comment ils en étaient arrivés là. « Samba, tu es en train de commettre une erreur. Si tu fais ça, tu ne pourras jamais revenir en arrière. » Ces paroles résonnèrent dans l'air comme un écho lointain. Mais Samba ne l'entendait plus. La haine l'avait rendu sourd à toute raison. La terre montait, recouvrant ses jambes, puis son ventre. Ses mouvements étaient de plus en plus limités. « Samba, s'il te plaît. » Elle était maintenant ensevelie jusqu'à la poitrine. Ses larmes traçaient des sillons sur ses joues couvertes de poussière. Samba s'arrêta un instant. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il regarda Amina, et pour la première fois, un doute s'immisça en lui. Il venait de réaliser qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Amina vit cette hésitation et s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Samba, tu n'es pas un meurtrier. Ce n'est pas toi, ça. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Samba. Il regarda ses mains couvertes de terre et sentit un vertige. Que faisait-il? Était-ce vraiment la justice qu'il recherchait, ou bien s'était-il laissé emporter par la folie? Son souffle devint court. Il recula, vacilla. Non. Ses mains tremblaient. Amina tenta une dernière fois de le ramener à la raison. Il est encore temps, Samba. Ne laisse pas la colère te consumer. Il regarda autour de lui, le cœur battant. Puis, dans un geste désespéré, il se précipita vers le trou et commença à retirer la terre. « Là, Amina !» cria-t-il, paniqué. Il creusa frénétiquement, les larmes coulant sur son visage. Mais il était trop tard. Le silence retomba sur la clairière. Le vent souffla doucement, balayant la terre fraîchement retournée. Samba tomba à genoux. Il avait voulu punir une trahison, mais il venait de commettre un crime bien plus grand. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse. Mais il n'y avait que le silence. Un silence assourdissant, qui résonnait comme le poids de sa propre condamnation. La nuit était tombée sur la clairière où Samba restait agenouillé, le souffle court, les mains tremblantes et recouvertes de terre. Il n'entendait plus que le battement sourd de son cœur résonner dans ses tempes. Il avait cru que venger son honneur lui apporterait la paix, mais il ne ressentait qu'un vide immense, un gouffre qui menaçait de l'engloutir. Le silence autour de lui était oppressant. Pas un bruit, pas un souffle de vent, rien d'autre que la nuit qui semblait l'observer, complice de son crime. Il fixa la terre fraîchement retournée, là où Amina reposait désormais, et une pensée fulgurante traversa son esprit. « Qu'ai-je fait ?» Il s'effondra sur le sol, le front contre la terre humide. Il n'y avait ni soulagement ni délivrance. Seulement un poids terrible sur sa poitrine. Il voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Son esprit refusait d'accepter la réalité. Les souvenirs se bousculaient dans sa tête, le premier jour où il avait rencontré Amina, la douceur de son regard, leur rire partagé sous le manguier du village, les soirs où elle s'endormait contre lui en murmurant des mots d'amour. Comment avait-il pu en arriver là? Le vent se leva soudain, sifflant entre les branches, comme si la nature elle-même pleurait l'acte qu'il venait de commettre. Il se releva lentement, titubant sous le poids de la culpabilité.
Il devait partir, fuir cet endroit maudit. Mais ses jambes refusaient de bouger. Un bruissement derrière lui le fit sursauter. Son cœur manqua un battement. Il se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Une ombre se dessinait sous la lumière blafarde de la lune. Un frisson glacial parcourut son échine. Il recula d'un pas, ses mains cherchant instinctivement une arme, une pierre, n'importe quoi. Samba. Il se figea. La voix était faible, à peine un souffle, mais il la reconnut immédiatement. C'était impossible. Son souffle se coupa. Lentement, la terre se souleva, se fissura sous ses yeux. Puis, dans un effort surhumain, une main émergea du sol. Samba hurla. Il n'avait jamais connu une peur pareille. Son corps tout entier fut paralysé par l'effroi. Amina était vivante. Son visage couvert de terre apparut, son regard embué de larmes et de douleur. Elle haletait, son corps tremblant sous l'effort titanesque qu'elle venait de fournir pour s'extirper de sa tombe de fortune. Samba, incapable de bouger, la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Là, Amina » balbutia-t-il. Elle leva les yeux vers lui, son regard rempli d'une douleur indicible. « Pourquoi » souffla-t-elle. Ce simple mot frappa Samba comme une lame. Il voulut parler, se justifier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Amina tenta de se redresser, mais son corps était trop faible. Samba, dans un élan instinctif, se précipita vers elle et l'aida à s'asseoir. Il sentit son souffle tremblant contre sa peau et comprit l'ampleur de son acte. Il avait failli la tuer. Je suis désolé, sanglota-t-il enfin, ses mains serrant les épaules frêles de sa femme. Amina ferma les yeux, des larmes coulant le long de ses joues salies. « Tu voulais ma mort, Samba. Tu voulais me voir disparaître. » Sa voix n'était pas accusatrice, elle était brisée. Et cela fit encore plus mal à Samba. Il aurait préféré qu'elle le frappe, qu'elle crie, qu'elle le maudisse. Mais elle n'en avait même plus la force. Il passa une main tremblante sur son visage, essayant d'effacer le cauchemar qui venait de se dérouler. J'étais aveuglé, par la douleur, par la colère. Je croyais que tu m'avais trahi. Amina ouvrit les yeux, ses pupilles brillantes de souffrance. Je ne t'ai jamais trahi, Samba. Son cœur se serra. Il voulait la croire, mais tout le village murmurait. On m'a dit que... Que quoi? Que j'aimais un autre? Que j'avais souillé notre mariage? Qui t'a dit cela? Il resta silencieux. Il ne se souvenait même plus du premier qui lui avait soufflé ce doute. Il n'avait jamais cherché à savoir si ses accusations étaient fondées. Il avait laissé la rumeur consumer son âme. Amina prit une inspiration difficile et murmura. « Tu as cru les autres, plutôt que moi. » Ces mots résonnèrent en lui comme une sentence. Il comprit alors que son véritable crime n'était pas d'avoir tenté de la tuer. C'était de ne jamais lui avoir fait confiance. Un long silence s'installa entre eux. Puis Amina tenta de se relever. Samba l'aida sans réfléchir. Elle était trop faible pour marcher seule. « Rentrons » dit-elle d'une voix lasse. Samba hésita. « Et si les gens nous voient ensemble? Ils comprendront que j'ai... » Amina tourna lentement la tête vers lui, et pour la première fois, un éclat de colère traversa son regard. « Tu as failli m'enterrer vivante, Samba. Et c'est de ce que les gens vont dire que tu as peur? » Il baissa la tête, honteux. « Tu as raison, » murmura-t-il. Ils avancèrent lentement, Amina s'appuyant sur lui, leur patraînant soulevant la poussière. Quand ils atteignirent le village, le jour commençait à poindre. Déjà, les premières silhouettes s'activaient autour des cases. Lorsqu'ils passèrent la lisière du village, plusieurs regards se tournèrent vers eux. Des murmures s'élevèrent. Amina, couverte de terre, marchait péniblement aux côtés de Samba, le visage marqué par l'épreuve. Une vieille femme s'approcha, son regard rempli d'inquiétude. « Mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Amina ne répondit pas. Elle fixa Samba, lui laissant le choix. C'était à lui de dire la vérité. Samba ferma les yeux un instant, puis prit une grande inspiration. « J'ai commis une terrible erreur, dit-il d'une voix rauque. Une erreur que je devrais porter toute ma vie.
Le silence tomba sur le village. Il savait que son avenir ne serait plus jamais le même. Mais à cet instant, il accepta enfin la seule chose qu'il n'avait jamais voulu affronter, la vérité. Samba et Amina avançaient lentement dans le village, leurs pas hésitants, comme s'ils marchaient sur du verre brisé. Chaque regard posé sur eux était une question muette, une condamnation silencieuse. Les murmures s'élevaient de part et d'autre du chemin, se répandant comme une traînée de poudre. Que s'est-il passé? Pourquoi Amina est-elle couverte de terre? Regardez Samba. Il a l'air d'un homme hanté. Le couple atteignit enfin leur case. Amina, épuisée, s'effondra sur un tabouret, les jambes tremblantes. Samba resta debout, incapable de trouver une place où se poser. L'air autour de lui était devenu lourd, irrespirable. « Veux-tu de l'eau » demanda-t-il maladroitement. Amina ne répondit pas. Elle le fixa longuement, son regard traversant son âme comme une lame effilée. « Samba, assieds-toi » ordonna-t-elle finalement d'une voix faible. Il obéit, s'asseyant en face d'elle, incapable de soutenir son regard. Un long silence s'installa. Seuls les bruits du village en éveil troublaient cette tension pesante. Samba savait que les mots qu'il choisirait maintenant décideraient du reste de leur vie. « Amina, je ne sais pas par où commencer. »« Dis-moi la vérité, » interrompit-elle. « Depuis combien de temps voulais-tu me tuer ?» Ces mots frappèrent Samba comme un coup de massue. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de répondre immédiatement. « Ce n'est pas que je voulais te tuer. J'ai cru à ce qu'on disait sur toi. Et tu as préféré croire ces mensonges plutôt que de venir me parler ?» Il baissa les yeux, honteux. « J'ai laissé la colère et l'orgueil m'aveugler, » avoua-t-il. « Je voulais me venger. » Amina serra les poings, tremblante. « Venger quoi, Samba? Que avais-je fait pour mériter cela ?» Son ton n'était ni agressif ni accusateur. Il était brisé, empli d'une douleur que Samba savait qu'il ne pourrait jamais réparer. « Rien, » murmura-t-il finalement. « Tu n'as rien fait. » Amina détourna le regard, les larmes aux yeux. « Alors pourquoi? Pourquoi ?» Samba sentit une boule se former dans sa gorge. Il aurait voulu revenir en arrière, effacer cette nuit infernale, mais le passé était désormais gravé dans la pierre. « Je n'ai pas d'excuse, » admit-il. « Je ne peux que te demander pardon, même si je sais que je ne le mérite pas. » Amina le fixa un long moment. « Un pardon ne s'obtient pas avec des mots, Samba. Il se mérite. » Ces mots résonnèrent comme un verdict. Les jours suivants furent une épreuve pour Samba. Chaque pas dans le village était accompagné de chuchotements, de regards lourds de reproches. Il était désormais un homme marqué. Amina, de son côté, recevait la visite des femmes du village, qui tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Certaines lui conseillaient de quitter Samba, de fuir cet homme qui avait voulu l'enterrer vivante. « Tu ne peux pas rester avec lui, Amina. Il a tenté de te tuer. Un homme capable d'un tel acte ne changera jamais. » Mais Amina, malgré la douleur, ne parlait pas. Elle écoutait, réfléchissait, pesait chaque parole. Une nuit, alors que Samba rentrait d'une longue journée passée à éviter les regards accusateurs, il trouva Amina assise devant la case, le regard perdu dans les flammes d'une lampe à huile. « La Amina » souffla-t-il. Elle leva les yeux vers lui. « Assieds-toi, Samba. » Il s'exécuta, sentant son cœur battre plus vite. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle lentement. « Tout le monde me dit de partir, de te laisser à ton sort. » Samba ferma les yeux, redoutant ce qu'il allait entendre. « Mais partir ne changerait rien, » reprit-elle. « Ce qui s'est passé restera toujours en moi, que je sois ici ou ailleurs. » Elle marqua une pause, puis continua. « Je ne peux pas oublier, Samba. Je ne peux pas effacer cette nuit. Mais je veux comprendre. » Il releva la tête, surpris. « Comprendre quoi ? » Comprendre pourquoi l'homme que j'aimais a cru que je méritais d'être enterrée vivante. Samba sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Parce que j'ai laissé la peur me guider, » admit-il. « Peur d'être trahi, peur d'être humilié ? J'ai préféré écouter la rumeur plutôt que mon propre cœur. » Amina hocha lentement la tête. «
Alors c'est contre toi-même que tu dois te battre, Samba. Pas contre moi. Les jours suivants, Samba fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, il chercha à se racheter. Il aida les anciens du village, participa aux travaux communs, et surtout, il écouta. Il écouta les histoires des autres, leurs blessures, leurs erreurs. Un soir, il se présenta devant le conseil des sages, demandant à parler. « J'ai commis une faute impardonnable, dit-il d'une voix ferme. J'ai laissé la rumeur détruire mon esprit, et dans ma folie, j'ai failli tuer celle qui m'aimait. » Les anciens l'observaient.